Salut tout le monde, bonne année 2017, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc là je comptais faire un petit article sur 2017 et les petits conseils éventuellement ou la petite tendance. Et puis en fait je me suis dit allez hop, une vidéo, ça ira plus vite. Donc pour cette année 2017, c'est en numérologie l'année 1 du recommencement, du renouveau, de la reconstruction, des nouveaux projets. Donc pour ça, je vous invite à aller voir le site de Muriel Robert, qui parle très bien de numérologie, donc c'est très clair. Car l'année dernière, on était en année 9 et c'est la fin d'un cycle. C'est de manière collective, c'est on épure tout ce qu'on ne veut pas, on se débarrasse de l'ancien et c'est un petit peu, voilà, on prépare le renouveau. Alors après, c'est des tendances collectives, on vit ça de manière très individuelle après, à notre sauce, et puis on se l'approprie tous différemment. Donc pour cette année 2017, la petite tendance énergétique qui peut se dégager, qui serait intéressante de travailler, c'est vraiment deux notions en simultané. C'est d'un côté, je dirige mon attention à ce que je veux réellement dans ma vie, ce que je souhaite vraiment. Donc ça demande beaucoup de discipline au niveau des pensées, au niveau de notre énergie, essayer de la focaliser un maximum sur des choses positives, sur des choses constructives, sur évidemment des projets qui nous portent dans la joie, et plus sur des peurs, enfin plus, on fait ce qu'on peut, mais en essayant un maximum de ne pas se focaliser effectivement sur des peurs, sur des éventuels échecs ou regrets, etc. Ensuite, la deuxième phase, c'est vraiment d'arriver à ce lâcher prise qui suit, comment dire, qui est aussi important que la bonne gestion de son énergie. Parce que quand on met des choses en place dans notre vie, par exemple pour vouloir acheter une maison, enfin je dis n'importe quoi, ça, voilà, n'importe quel projet, n'importe quelle envie, il y a toujours des paramètres qu'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas de notre ressort. Donc à ce moment-là, il faut réussir à, entre guillemets, se lâcher la grappe, comme dirait Lulu. D'ailleurs, je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook qui est vachement sympa de Lulu, Lâche la grappe, pour expérimenter cette notion en collectif. Et qu'est-ce que je disais? Et que oui, du coup, en fait, le fait de se lâcher la grappe, d'arriver à se dire, j'ai fait le nécessaire, maintenant c'est plus de mon ressort, j'arrête d'y penser, je me focalise pas dessus, je fais autre chose, par exemple, je m'active et je mets mon énergie ailleurs. Ça permet vraiment à l'énergie, pour le coup, de se diffuser, euh, comme si elle n'était pas un peu parasitée justement par toutes les peurs ou les attentes qu'on peut y mettre entre là, le début de la réalisation et la finalité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, voilà, c'est important d'arriver à switcher entre les deux. Euh, et vis-à-vis de ça, ce qu'on a plus l'habitude de faire, c'est de stresser, d'angoisser, de s'inquiéter, de faire tous les scénarios possibles. Et en fait, ça nous permet, c'est comme un mécanisme de défense de faire ça, ça nous permet d'avoir la sensation de faire quelque chose. Je ne peux rien faire, donc je vais stresser pour ça. Voilà, là j'ai la sensation de me mobiliser pour cette cause, de me mobiliser pour ce que je veux, etc. Et en fait, effectivement, c'est pas vraiment la solution. Donc, il faut réussir à se dire, de toute façon, voilà, vis-à-vis de ça, je fais le nécessaire, je fais ce que je peux, je n'ai pas toutes les cartes en main, et puis en fait, je fais confiance. Voilà, je garde la foi, je fais confiance, et puis on verra bien. Pour certains blocages dans la situation, je vais attendre que ça se débloque en fait. Mais quand je dis je vais attendre, c'est que je mets mon énergie voilà ailleurs, sans avoir, en essayant de ne pas stresser, etc. Donc c'est un peu dans un article. Enfin, dans un article sur la page Facebook, j'avais parlé un petit peu de faire du deltaplane. En fait, j'en ai jamais fait, mais j'imagine que c'est un peu comme ça. C'est essayer de bien diriger tout en voilà, se laissant guider aussi également par le vent. Donc on va tous essayer de faire ça, j'imagine. Pour le premier début d'année, il faut pas non plus, pardon, la première partie de l'année, il ne faut pas non plus se mettre trop la pression sur ce qui est du domaine de quoi faire, que faire, parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont
ont arrêté d'être, enfin, ont fini leur, enfin voilà, ont démissionné de leur travail, ont quitté une entreprise, etc. Et puis, bah, dans le domaine personnel, ont déménagé, etc. Et ça peut avoir, on peut avoir dans ces cas-là la pression du que faire maintenant, quoi faire, il faut que je me dépêche à trouver une idée, il faut que je, voilà, pourquoi je suis fait, ou qu'est-ce que j'ai envie de faire, en quoi j'ai envie de m'investir, dans quoi j'ai envie de m'investir. Mais là-dessus, je vous inviterai voilà, dans premier temps, en tout cas de l'année, de déjà digérer les fêtes, parce que on a reçu beaucoup d'énergie depuis le solstice, et puis bah en fait, voilà, il y a aussi le temps d'incubation, et puis il y a le repos nécessaire, il y a plein de choses, il y a un peu entre guillemets l'hibernation, hein. Donc c'est pas plus mal de laisser un petit peu reposer, de pas se mettre la pression. Et puis voilà, les choses se feront en temps et en heure, dans le sens où chaque idée qui naît en vous va finir par germer à un moment ou à un autre, si c'est son moment aussi, si vous êtes en capacité de la réaliser dans des bonnes conditions. Et pour ça, le printemps, c'est assez idéal en général au niveau des énergies. Mais en tout cas, voilà, ça n'empêche pas de créer des choses maintenant. Mais pour tous ceux qui sont un petit peu dans la période de flottement, pas de pression. Voilà. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais. Je vérifie au cas où, une petite note. Non, c'est bon. Bah, je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine. Salut!